Il y a 8 mois, un compte Reddit nommé Truth is Fiction ET a publié une vidéo intitulée La bête de Gum Hill, qui évoquait la soirée du 5 avril 2009. Dans la vidéo, ce qui avait commencé comme une simple traversée de ruisseau allait devenir le moment le plus terrifiant de ses aventures en pleine nature. La vidéo débute avec le quad de Travis, faisant une éclaboussure impressionnante en entrant dans l'eau, le bruit résonnant à travers la forêt autrement silencieuse. Sans hésitation, il avance avec son quad rouge, manœuvrant prudemment à travers le ruisseau peu profond, totalement inconscient de ce qui rôde dans la forêt dense qui l'entoure. Alors que Travis continue de naviguer sur le terrain rocheux et les petites cascades, la caméra reste concentrée sur le chemin difficile qui s'étend devant lui. Puis, exactement à la 14e seconde de la vidéo, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une silhouette sombre et imposante peut être aperçue se déplaçant rapidement entre les arbres, au bord du ruisseau. La créature supposée, surnommée le Wood Booger, passe à proximité tandis que Travis reste totalement concentré sur le contrôle de son quad à travers le terrain difficile. Le moment semble passer inaperçu pour Travis, qui arrête brusquement son quad au milieu du ruisseau. Lorsqu'on ralentit et améliore les images, la silhouette semble mesurer environ 2,10 à 2,40 mètres de haut, se déplaçant avec une démarche étrange, différente de celle de toute créature connue dans la région. Ses épaules imposantes et son profil distinctif ont conduit les chercheurs spécialisés dans le phénomène Bigfoot à classer cette apparition comme une observation de classe A. Bien que Travis ait quitté les lieux peu après s'être arrêté, une question troublante demeure. Qu'était exactement cette silhouette qui se déplaçait entre les arbres? S'agissait-il réellement de la créature légendaire de Gum Hill, dont les habitants murmurent l'existence depuis des générations? Ou bien existe-t-il une explication plus rationnelle encore à découvrir? Une chose est sûre, ce passage du ruisseau à Gum Hill s'est solidement inscrit parmi les éléments les plus convaincants de la recherche moderne sur le Bigfoot. Voici Tommy, le créateur derrière la chaîne YouTube Oreo Speedwagon RT. À travers ses vidéos, il emmène les spectateurs dans des voyages à travers le pays, mettant en lumière la réalité de la vie en van avec sa compagne Rachel et leur chien Badger. Bien que la plupart de leurs aventures soient remplies de paysages à couper le souffle et de moments touchants, une nuit allait à jamais changer sa vision de la sécurité en camping isolé. Ce soir-là en particulier, Tommy avait déjà senti que quelque chose était différent sur leur emplacement de camping. We've been out here a couple of nights. Been very quiet, very normal feeling. And since everyone's left except us, it's felt different. It has felt more... It's almost felt oppressive. Après le départ des autres campeurs, l'atmosphère changea radicalement, devenant presque oppressante d'une manière que Tommy n'arrivait pas à expliquer. Bien que sa chaîne soit consacrée à la vie en van et non au paranormal, Tommy ne pouvait ignorer le sentiment troublant qui les entourait. You know, and obviously we're not a paranormal channel. We're not a spooky crap channel. It's just not what we do. We're van life. So I was listening to a football game. Le premier événement inhabituel se produisit alors que Tommy écoutait un match de football depuis l'intérieur du van. In the van, the window was up because it's chilly, and it sounded like I heard something scream down here. Could have been a bobcat or whatever. I don't know. Who knows? Le son ressemblait à un cri provenant de quelque part dans l'obscurité. Naturellement curieux, Tommy décida d'enquêter plutôt que d'ignorer ce bruit. I'm not the kind, though, to just sit and wonder what it is. It's just not in my nature. And he seems okay now. But a while ago, there were two specific areas, and they're actually back off over here somewhere, that he was staring at, and his ears would pop up. Même leur chien Badger avait remarqué quelque chose d'étrange,
fixant intensément certaines zones de la forêt, les oreilles adressées. Le silence inquiétant des lieux ne faisait qu'amplifier le malaise de Tommy. So quiet. Like you can't hear anything. So I walked down there a pretty good ways, didn't see anything. I don't know what I heard. Après avoir marché une bonne distance, il n'avait toujours pas réussi à identifier l'origine du bruit. La description que Tommy fit du son était particulièrement glaçante. I don't want to say a roar because then people are going to start thinking, well, I'm thinking it's something else. I don't know what it is, but it was almost like a, don't laugh when I say this, the T-Rex in Jurassic Park. I don't think there are any T-Rexes out here, but I mean, I've been wrong before, you know, but I just don't feel like there's going to be any T-Rexes or Velociraptors out here. La comparaison avec une créature préhistorique soulignait à quel point le bruit était inhabituel et effrayant. À la tombée de la nuit, Tommy parvint à enregistrer ce qui semblait être le mystérieux son avec sa caméra. Can you hear this? Yeah, do not know what that. I don't know what that was. L'enregistrement laisse les spectateurs se demander ce qui pourrait bien produire un bruit aussi surnaturel dans une nature aussi isolée. Tommy et Rachel restèrent sur leur emplacement de camping, Rachel étant au départ sceptique quant à l'origine de ces sons. About 45 minutes. I don't know, 40 minutes. Rachel, I told her I'd been hearing something. So, she wanted to hear. She wanted to know if she could hear something, so we've been sitting here. No, there's nothing out here. Maybe so. Mais les éléments surnaturels allaient s'avérer être le moindre des soucis de Tommy. All right, so I just woke up to somebody trying to get in our van. It's like 2:30 now. The van moved, heard somebody try to open the door, and got up and turned the side light on. Au milieu de la nuit, Tommy fut réveillé par la terrifiante sensation que quelqu'un essayait d'entrer dans leur van. Les conséquences de cette tentative d'intrusion montraient une peur véritable. And I got outside, and I could hear the steps, or I could hear the vehicle. I'm sorry, I can't talk because I'm kind of shaking up right now. I could hear the tires rolling on gravel, and they went up this way and then made a left, and I could see tail lights. Then the taillights went off. I didn't see him move. Tommy décrivit avoir entendu un véhicule quitter les lieux, ses pneus crissant sur le gravier, avant de s'arrêter brièvement au loin. Ce qui rend cette rencontre particulièrement perturbante, c'est le caractère audacieux de la tentative. Long ways away from anybody, and somebody trying to get in the van when it's obviously somebody's camping here. You can see we're camping. And yeah, somebody just come and brazenly try to get in. L'intrus avait clairement vu des signes indiquant que des gens campaient là, mais avait tenté d'entrer malgré tout. La décision de partir immédiatement était la seule option logique. Yeah, so we're going to go ahead and leave. Yeah. Le départ précipité de Tommy et Rachel en dit long sur la véritable peur qu'ils ont ressentie cette nuit-là. Bien que des bruits étranges dans la forêt puissent être attribués à la faune ou à l'imagination, une tentative d'intrusion représente un danger bien réel que redoutent de nombreux adeptes de la vie en van. Tommy et Rachel ont eu la chance de s'en sortir indemnes, mais cet incident sert de rappel, frappant des vulnérabilités liées au camping isolé. Une question reste sans réponse. Qui a essayé d'entrer dans leur van cette nuit-là? Et quelles étaient ses intentions? Était-ce simplement une tentative de vol de leurs affaires? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est sûre. Tommy et Rachel aborderont probablement le camping isolé avec beaucoup plus de prudence à l'avenir. La nature sauvage peut receler de nombreux mystères, mais les menaces humaines restent les plus dangereuses. Cette rencontre glaçante sert d'avertissement à tous ceux qui s'aventurent dans des lieux isolés. Parfois, les plus grands dangers ne sont pas ceux qui se cachent dans l'ombre, mais ceux qui s'approchent audacieusement de votre porte.
Mise en ligne le 12 août 2022, cette vidéo montre le séjour terrifiant de 2 nuits d'un campeur solitaire au cœur de la vallée de la rivière Chilliwack, en Colombie-Britannique, une région tristement célèbre pour ses apparitions de Bigfoot et ses rencontres inexpliquées. La chaîne YouTube Adventures in BC documente ce que le créateur pensait au départ être une escapade paisible en pleine nature, mais ce qui s'est passé l'a convaincu qu'une créature massive, bipède et peut-être non humaine le traquait dans la forêt. La première nuit commence relativement calmement jusqu'à environ 23 heures, lorsque le silence de la forêt est soudainement brisé par de lourds pas délibérés autour de sa tente. Pensant d'abord à un ours ou à un puma, il se rend rapidement compte que ces bruits sont différents. Ce sont des pas bipèdes, réguliers, l'un après l'autre, dans un rythme droit et stable. Rien à voir avec la démarche irrégulière ou les bruits de griffes d'un animal à 4 pattes. Puis, juste à l'extérieur de sa tente, quelque chose fait tomber la pierre supérieure d'une pile soigneusement équilibrée qu'il avait construite plus tôt. Ce qui est étrange, c'est que les autres pierres restent parfaitement en place. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a vraiment bouleversé. Après la chute de la pierre, il entend une série de 3 coups distincts frapper sur un arbre tout près de sa tente. Pas des craquements aléatoires, ni des branches tombant au sol, des frappes intentionnelles, espacées. Un phénomène souvent rapporté lors de supposées rencontres avec le Sasquatch. D'après ses propres mots, c'est à ce moment-là que la peur s'est installée. Il était désormais convaincu que ce n'était pas un ours. Okay. It's the next day. Now, this is the rock statue, the balanced rocks that we're talking about. This rock was knocked off of here. Give you some idea how high this is. This is perched on a large boulder, and it comes up to here on me. Okay, let's take a look around because I found something that's rather suspicious. Now, you see the ground here is hard gravel. Oh, you listen to me stepping here as the car passes. This is the steps, one after another. They were bipedal, meaning upright, one step after another. But this, do we see that? Do you see that? Because that is my foot. I'm a size 12. Hey, look here. We have a heel, and we have 1, 2, 3, 4, 5 toes. This looks like a left foot imprint. Right here. I can't cast it. It's probably not deep enough even to get a casting on that. But we can see. Au matin,
Il inspecte les environs, et ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sur le sol graveleux, une surface généralement trop dure pour que la faune locale y laisse des empreintes, il repère une grande trace de pas, clairement définie. Elle mesure environ 38 à 40 cm de long, avec un talon bien visible et 5 orteils distincts. Il la compare à sa propre pointure, un 46, et confirme qu'elle est nettement plus grande. Il remarque également une sorte de piste, comme si la créature avait fait le tour de sa tente, traînant même son talon dans la terre à un moment donné, un comportement qui ne correspond à aucun animal connu de la région. En observant plus attentivement les lieux, il prend conscience de l'isolement dans lequel il se trouve. Aucun autre campeur à proximité, et les personnes les plus proches sont à 5 km. De temps à autre, des voitures passent sur une route voisine, mais personne ne campe dans les environs. Son campement est installé dans une zone isolée de la forêt, près de Pierce Creek, entouré de broussailles denses et d'orties urticantes. Si quelqu'un, ou quelque chose, l'a suivi à travers ce terrain, cela n'a pu se faire que de manière délibérée et discrète. This is the Chilliwack River Valley, and to be completely frank, this area is rather infamous, so to speak, with regards to the infamous Bigfoot. It was coming down this way, and I heard it probably walk up around in here and stuff. But in total, the creature, so to speak. Les empilements de pierres qu'il avait construits, semblables à des cairns, ne sont pas faciles à renverser. Le fait que seule la pierre du dessus ait été déplacée suggère un certain niveau de conscience et de précaution, peu probable chez des animaux sauvages comme les ours, qui auraient renversé l'ensemble de la structure s'ils l'avaient eux-mêmes remarqué. Mais ce qui l'a le plus troublé, ce sont les coups sur l'arbre, dont l'intention semblait indéniable. 3 frappes espacées, juste à côté de sa tente, presque comme un signal. This is all very telling, and I am going to find the Sasquatch hunters in the Fraser Valley here, and I am going to get in touch with them, because I'm sure they're going to be curious to hear the audio and can decipher it beyond any conclusion. This is night 2. This is my last night here. I don't have to worry, but we're gonna give you an idea here, just quick again, at night, what it is like around here, okay? Now, bear in mind, this is wild country. There are bears and cougars around, so I'm trying to make myself audible at all times and let them know that I'm here. Okay, we can see up the road here and down. This is Pierce Creek. Did you guys just hear that? Okay, my gear is in the camp, in the tent. I just heard a knocking sound. Cette nuit-là, alors qu'il se prépare pour sa seconde et dernière nuit de camping en solitaire, il sait ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il ne prétend pas être un expert, mais il est certain que ce n'était ni un cougar, ni un ours. Les coups, leur précision, les empreintes massives, tout cela indique autre chose. Il mentionne son intention de contacter des chercheurs locaux spécialisés dans le Sasquatch, dans la vallée du Fraser, afin d'analyser l'audio qu'il a enregistré et de partager ses preuves. Il n'y a pas de sursaut, pas de silhouette sombre, pas de face-à-face terrifiant. Et pourtant, cette rencontre silencieuse, méthodique, avec quelque chose d'invisible, est peut-être encore plus troublante, car quoi que ce fût, cela savait exactement où il se trouvait. Ces images proviennent d'une YouTuber basée au Royaume-Uni,
connu sous le nom de Kyle Colston, qui s'est forgé une réputation en explorant des lieux oubliés par le temps, empreints d'histoire, de déclin et parfois d'un tournant effrayant. Sa chaîne, Kyle Colston Explores, n'est pas étrangère aux maisons abandonnées et au silence. Mais ce qu'elle et son équipe ont découvert dans cette vidéo particulière était quelque chose de bien plus personnel et perturbant que ce à quoi ils s'attendaient. D'accord, donc le temps tourne au pire. Le vent arrive, la pluie arrive, je ne sais pas si tu peux le voir. Probablement pas, mais ça vient juste de commencer, donc j'espère qu'on y arrive avant que ça ne commence à tomber fort. Et j'entends des tirs de fond, c'est rassurant. Après une longue marche à travers des champs boueux et des terres agricoles ouvertes, Kaylee et son partenaire de tournage arrivent dans une propriété boisée isolée, loin de toute route principale. La zone est entourée d'un immense cimetière de voitures, de vannes rouillées, de caravanes effondrées et de vieilles machines que la nature reprend lentement. Ce qui commence comme une exploration tranquille devient rapidement plus étrange lorsqu'ils réalisent qu'il ne s'agit pas seulement d'une maison. C'est bon les gars, donc nous venons littéralement d'entrer dans la première pièce, et puis je veux juste te dire, cette porte ressemble à une fichue porte de congélateur. Vous savez, une porte de congélateur à l'intérieur? C'est fou, je l'avais fermée les gars, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne derrière nous. Mais pourquoi utiliser ça comme porte d'entrée? C'est tellement étrange. D'accord, donc la première pièce, pour être honnête, je ne peux même pas identifier ce que cela aurait pu être. Comme une réserve, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de papiers dans le coin. Ça ressemble à mon avis à un atelier. Il y a toutes sortes d'électronique partout. Ce gars-là était évidemment un ingénieur en informatique. Ouais, oui, il y a des oui, dossiers là. je regardais juste tout le papier dans le coin. Autant que je sache, il aurait pu être un réparateur dans Peut-être. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit sur le papier? Bush Murphy Service Information. Donc c'est un manuel. D'accord. Différents appareils électroniques. D'accord. Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, regarde, chérie, regarde les systèmes. Merde, ils sont tellement vieux. La maison principale, construite dans un style fait maison, semble avoir été réalisée à la main au fil des années. L'extérieur est fragile et la structure inégale, mais c'est à l'intérieur que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Dès qu'ils franchissent la porte, il est clair que cet endroit n'a pas simplement été abandonné. Il a été laissé derrière. Chaque objet, chaque élément de la vie quotidienne est toujours exactement à sa place, comme il y a des décennies. Les tiroirs sont remplis, les placards sont garnis, et même les brosses à dents sont restées sur le lavabo de la salle de bain. Savez-vous à quoi cela sert? Est-ce que c'est une disquette? C'est un disquette. En fait, Est-ce le boîtier pour une je disquette? pense que c'était le boîtier. D'accord, la seule raison pour laquelle je sais ce qu'est une disquette, c'est parce que j'ai fait des sciences informatiques. Mais c'est drôle, parce que je ne pourrais pas vous dire ce que c'est que la moitié des trucs qui existent. Mais je me souviens juste des choses simples, et c'était il y a tellement Oh, je d'années. pense. Non, c'était une disquette. Ils ont juste enlevé Oui, toutes les ils ont mémoires enlevé à le l'intérieur. truc. Oui. Oh, c'est voilà. bizarre. Plus de disquettes. Pour une raison, somebody a enlevé tout Et le c'est-il métal. populaire à l'époque? Évidemment de nos jours, mon Dieu, c'est très rare de voir. Nous ne sommes pas seuls ici. Bien, donc en entrant dans le salon, évidemment c'est votre cuisine, et nous avons évidemment parcouru ce genre de section. Nous avons ce cabinet incroyable rempli de livres. Équipement électronique moderne, il y a un livre juste là-dessus. Électrique et quelque chose magasin. Donc oui, il est certainement à fond dans toute sa technologie, il n'y a pas de doute. Oh, c'est juste magnifique. Et regarde l'horloge, et même les pilules. Les pilules sont laissées là, et elles sont collées sur le côté du conteneur, ça fait si longtemps. Je me demande s'il y a un nom dessus. Bon, alors je viens de regarder sur la bouteille, les gars, et le nom est Ronald. Donc il y avait un Ronald qui vivait ici. Je ne sais pas quel est le prénom, c'est le nom de famille. Mais quand même, absolument Au incroyable. fait, j'ai trouvé son nom. C'était sur ça. Donc c'était un monsieur Ronald Lambourne. Lambourne. Oh, d'accord. Donc Ronald était le prénom? Au fur et à mesure de leur exploration pièce par pièce, Kaylee découvre un nombre stupéfiant de télévisions anciennes, de tours d'ordinateurs, de cartes mères de rechange et d'appareils électroniques vintage. Il est clair que le propriétaire précédent était profondément investi dans la technologie, probablement un ingénieur informatique ou un mécanicien. Son nom, découvert plus tard sur un flacon d'ordonnance, était Ronald Lambourne. La maison est remplie d'outils, de disquettes et de manuels pour réparer les électroniques obsolètes, dressant un tableau vivant de quelqu'un qui non seulement vivait ici, mais y travaillait aussi. Mais c'est ce qu'il trouve dans la chambre à coucher. Cela change complètement l'atmosphère. Oh my god, that's melting my heart. Mini Marmite, and it's got bullets in it. What? Okay. Alright, be careful with those. I'm not going to touch those because they are definitely not dead. They are not dead. Okay. Right. I'm going to leave them there. Yeah, he's definitely got a pistol.
It's probably in this house. Shit. Okay. So, Marmite with a surprising twist. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Look what I've just spotted. His hearing aid. His hearing aid's left behind. Look. Yes, again, that's creepy. It doesn't get much closer and personal than that. No, it doesn't. It really doesn't. Literally something he would have used every single day his whole life on his persons, left behind. I've noticed a wig as well, and I know it sounds crazy. I'm not sure if that would have been used. Like for a woman, like actually worn every day. I don't think that's a costume wig. That looks a little bit... No, it actually feels quite good condition. Maybe this woman did wear this then. I'm assuming he had a wife, because we've got very feminine touches. We've got some flowers, little bird on its perch, jewellery as well. So I think there would have been a woman here living once upon a time. Right, so this is the bedroom, and it is definitely confirmed. 100% he definitely had a missus. So we've got a female handbag there. Oh wow, look at the coat, babe, in the wardrobe. That royal blue. Whoa. Yeah, that is absolutely stunning. And yeah, look at the beauty, the vanity mirror. Gosh, that's heavy. No, look what the fuck I found. What, the wig? No, the teeth. Teeth? Dentures. No Yeah, way. Original dentures. You're joking. Nope. Oh my god. She used to wear those every day and they're just sat here. Oh. There's another pair over here as well. So we found a hearing aid, we found actual teeth that used to be worn. The glasses, obviously, they would have been used every day. Maybe even his hat. God, this just doesn't get more personal. I don't even know what to say. I'm actually kind of speechless. Where's the other teeth? Right there. Oh, wow. I'm genuinely completely speechless. Like, even these brushes, every bit of everything we're looking at would have been used daily. And the fact that woman sat in that mirror every day and did her makeup and just completely vanished. Kaylee tombe sur un ensemble d'aides auditives. Non loin de là se trouvent des lunettes, une perruque en bon état et, ce qui est le plus perturbant, des dentiers. Des dents complètes, laissées près du lit, intactes. Ce n'étaient pas simplement des objets personnels. Ce sont des parties de quelqu'un, des choses utilisées au quotidien, des choses qui auraient dû accompagner la personne qui en avait besoin. Éparpillées dans la chambre à coucher, des vêtements de femme aux couleurs pastel douces, des accessoires délicats, un miroir de coiffeuse encore arrangé avec des brosses et du maquillage. Il est clair que Ronald ne vivait pas ici seul. Qui qu'elle ait été, elle avait une forte présence dans cet espace. Pourtant, tout a été laissé comme si un jour le couple avait simplement disparu. Les découvertes inquiétantes continuent. Dans un petit récipient étiqueté marmite, Kaylee trouve des balles. Des balles réelles, pas des balles factices. Aucune arme n'est trouvée dans la maison, mais la présence de munitions en état de marche ne fait qu'ajouter à l'énigme. Que se passait-il ici? Pourquoi tout laisser derrière? Okay, and I think we're just entering the last room, which looks a little vulnerable, and it's the bathroom. I'm gonna try not to fall through the floor. Oh, look at that! Oh my god, it's a pop-up shower. Look at the colour of it. I've never seen anything like that before. Yeah, that is just such a vibe. It's literally a pop-up shower. It's not even connected properly to the wall. There's the wiring. It's crazy. It's only about 4 foot tall as well. It's mad. I was going to say that the whole house has just been shoddily put together. Yeah. It's just been thrown together. And then we've got the sink here. Lovely big double basin. Gorgeous mirror. Even the toothbrush is left behind. And a pile of razors. God, they didn't throw anything away by the looks of it. I think they literally just collected things and just never ever let go. What's that down there? Oh, it's just a load of cardboard, and that would have been your shower tray, but they never fitted that. Oh my god, we've got a B-dowel. Hey babe, we've got a B-dowel here. Yeah. If anyone doesn't know what that is, that's after you go to the bathroom, you can wash certain areas. This is actually for posh people. You don't typically see them in normal homes, so I'm kind of surprised that's in here. And then to top it off, a completely destroyed toilet, or they never got around to building it correctly, because actually, it doesn't look like it's been smashed up by urbexes. That looks like it's actually not been fitted correctly. So I don't know about that. And the world's tiniest bath. It's so little. Like, literally, I don't even think I could get in there, and I'm quite a short person. And it's really low to the ground, but no, in general, kind of cute. And that would have definitely been, this pole here would have been probably for like mobility and disability. So they could literally sit someone on the chair here and they could swing it round with that bracket there and then put them into the bath, kind of like lower them in safely. So yeah, I think one of them might have been disabled. Même la salle de bain cache des secrets. Une petite baignoire encastrée est équipée de ce qui semble être une barre d'appui pour mobilité
suggérant qu'un des résidents était handicapé. Il y a aussi un bidet, une addition inhabituelle et quelque peu haut de gamme pour une propriété aussi rustique et isolée. Le lavabo est toujours rempli de brosses à dents, de rasoirs et d'outils de toilette. On a l'impression que cet endroit n'a pas été simplement abandonné, mais que la vie s'y est arrêtée brusquement. Kylie remarque plusieurs fois à quel point cette maison semble profondément personnelle, plus que n'importe quelle capsule temporelle qu'elle a explorée auparavant. Les objets abandonnés ne sont pas simplement des reliques, ce sont des souvenirs. Ils appartiennent à de vraies personnes qui, manifestement, n'avaient aucune intention de partir. Et c'est ce manque de conclusion, cet abandon inexplicable, qui laisse une sensation de malaise persistante. À la fin de l'exploration, il n'y a pas de réponse. Aucun historique documenté, pas de voisin avec une histoire, juste le nom de Ronald, les artefacts de sa vie et le sentiment que quelque chose dans cet endroit a mal tourné. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Fais-le-moi savoir. Rencontrer Tommy et Rachel, les créateurs de la chaîne YouTube Oreo Speedwagon RT. À travers leurs vidéos, ils emmènent les spectateurs dans des aventures immersives à travers les régions sauvages des États-Unis, documentant leur vie en van. Des paysages paisibles au coin de camping isolés, leurs explorations mettent en valeur la beauté, et parfois le mystère, de la vie en plein air. Accompagnés de leur fidèle chien Badger, ils créent du contenu captivant pour leur audience. Mais un jour, dans la réserve faunique de Tishomingo, ils allaient découvrir à quel point ces aventures pouvaient devenir imprévisibles et inquiétantes. En apparence, c'était une journée ordinaire. Tommy et Rachel sont arrivés à la réserve faunique de Tishomingo, prêts à passer une nouvelle nuit paisible dans leur van. Équipés de leurs caméras et accompagnés de leur chien Badger, ils ne s'attendaient à rien d'autre que les sons habituels de la nature et les paysages magnifiques. Hey, what's up, everybody? Here at the Tishomingo Wildlife Management Area Refuge, home for the rehabilitated, I don't know. And got a little creepy out here last time. But here's the thing. Badger. La vidéo commence avec Tommy qui explique où il se trouve, tout en remarquant immédiatement quelque chose d'inhabituel, le comportement de leur chien. Alors que Tommy parle, une atmosphère troublante s'installe peu à peu, posant les bases de l'étrange expérience à venir. He's running around being Badger, obviously. But he's been very skittish since we got here. Yeah. Like he'll just take off running and not like doing zoomies running like. Yeah. Now he's doing that. Yeah, now he'll come down here. But he comes down this little ravine down here and He won't go any further. Like no, and then he'll like get all skittish and run off. Ils ont d'abord remarqué que Badger avait un comportement étrange. Il fuyait certaines zones et refusait de s'aventurer dans des parties précises de la forêt. Son attitude était nettement différente de celle qu'il avait lors de leur visite précédente. Obviously. But he's been very skittish since we got here. yeah. Like he'll just take off running, doing zoomies running like. Yeah. Now he's doing that. Yeah, now he'll come down here. But he comes down this little ravine down here. Sans vraiment comprendre ce qui se passait, ils ont continué à observer les environs, essayant d'identifier ce qui pouvait provoquer la réaction inhabituelle de leur chien. C'est au moment où ils ont réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas qu'un sentiment de malaise les a envahis. La forêt était anormalement silencieuse. We've been out in the woods a lot. We know the sounds. What we're hearing are not regular sounds. And usually you can hear birds, you can hear critters. But when you're hearing other noises and you're not hearing critters. À cet instant, l'aspect le plus étrange de leur situation est devenu évident. Même s'ils pouvaient entendre de temps à autre des sons, comme celui d'un canard, les autres animaux habituels de la forêt étaient silencieux. Ce contraste était troublant, les laissant se demander si quelque chose d'invisible n'était pas à l'origine à la fois de ce silence et de la peur de leur chien. Do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? No. Yeah. Yeah, like I said, we haven't heard
critters. I mean, we heard a duck, but we haven't heard critters. Yeah, it's... I don't know. Maybe we're freaking ourselves out. Well, I mean, I'm not trying to. I don't let myself get freaked out. Yeah. Because I know for 99.99 things that you hear, there's a Alors qu'ils poursuivaient leur séjour, la zone devenait de plus en plus étrange. Tommy mentionne avoir entendu des bruits étranges de l'autre côté du lac, des sons qui ne ressemblaient à aucune des bruits d'animaux qu'il connaissait. Do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? No. Yeah. It's just strange sound. Yeah, like I said, we haven't heard critters. I mean, we heard a duck, but we haven't heard critters. I just heard something. Yeah, it's... I don't know. Maybe we're freaking ourselves out. Well, I mean, I'm not trying to. I don't let myself get freaked out. Yeah. Because I know for 99.99 things that you hear, there's a Mais soudain, Rachel entendit quelque chose que Tommy, lui, n'entendit pas. Un son qui rendit l'atmosphère déjà tendue encore plus inquiétante. Comme si la nature sauvage dissimulait des dangers qu'il n'était pas en mesure d'identifier. Now he'll come over here, but he won't go over there. Yeah, over there, he's like, nope. See, Yeah. you know, we have no problem running off, or not running off. We have no problem starting the van and driving out of here and going to find another place to stay. I don't feel like we're gonna have to do that. I mean, do you feel like that, honey? What? Like we need to go somewhere else? Tommy ne parvenait pas à chasser son inquiétude. Il ressentait le besoin d'en savoir plus, malgré le malaise grandissant en lui. Déterminé à documenter leur expérience, il décida d'allumer leur lampe LED et de sortir du van, espérant apercevoir ce qui pouvait bien causer cette agitation. So, let me turn the LED lights on real quick. Hello? All good so far, I guess. Ce qui se passa ensuite ne fit qu'amplifier leur peur. Leur chien Badger, habituellement aventureux et joueur, grimpa sur les genoux de Rachel, visiblement terrifié par quelque chose à l'extérieur. Tommy et Rachel se sentirent de plus en plus mal à l'aise en réalisant que Badger fixait intensément une direction bien précise. 10. Un bruit soudain près de leur van provoqua une nouvelle vague d'anxiété chez eux et la prise de conscience s'installa. Quelque chose n'allait pas et ils devaient envisager leurs options. So I locked Badger out of the van because we're sitting out here. And this boy got up in Rachel's whole lap. He's afraid of... Well, he's staring in what specific direction right now? Un bruit soudain près de leur van provoqua une nouvelle vague d'anxiété chez eux et la prise de conscience s'installa. Quelque chose n'allait pas et ils devaient envisager leurs options. We were on the phone and found another wildlife area, but actually pretty close to what we were at, so we decided to... Bien qu'ils soient restés pendant la nuit, ils décidèrent finalement de se déplacer vers une autre réserve faunique. We were on the phone and found another wildlife area, but actually pretty close to what we were at, so we decided to... Une question préoccupante demeurait. Qu'est-ce qui avait causé ces sons étranges et la réaction extrême de leur chien? Était-ce simplement de la faune qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant? Ou quelque chose de plus menaçant se trouvait-il dans ces bois? Le mystère de cette nuit reste inexpliqué. Testament to where we said we messed up, just headed out to the Rockies, because it's just deep in here, and it's literally 25-30 miles from our home base. The area around your home base, close to you, you don't have to travel 1,000 miles to have your Instagram pictures. Les rencontres avec la faune peuvent être attendues dans des zones reculées, mais il y a quelque chose de particulièrement perturbant lorsque même les animaux sentent un danger que les humains ne perçoivent pas immédiatement. Heureusement,
Le mode de vie mobile de Tommy et Rachel leur permettait de simplement partir lorsque la situation devenait inquiétante. Well, the fish here have just been jumping all day. Of course, it's raining right now, so it's kind of slowed everything down. But one thing about this rain, I love the sound of rain on the forest floor. I love the, like rain on a tent. It's so comforting. Leur expérience nous rappelle que parfois, les instincts de nos compagnons animaux peuvent être notre meilleur système d'alerte dans la nature. Rains in a van, you know it. But it's just so nice to sleep when it's raining. So anyway. Mise en ligne début 2023 par l'utilisatrice TikTok Aramazing0, cette courte vidéo, bien que brève, est profondément troublante. Elle a été filmée lors d'une randonnée en montagne aux Philippines. 2 jeunes filles, faisant partie d'un groupe beaucoup plus large, s'étaient arrêtées en chemin pour prendre des photos, profitant de la beauté paisible de la jungle. Mais pendant qu'elles traînaient, le reste du groupe avait, sans s'en rendre compte, continué la marche. Réalisant soudain qu'elles étaient seules, les filles se sont mises à courir sur le sentier pour rattraper les autres, l'une d'elles filmant pendant leur course. Au début, les images semblent anodines. Des pas tremblants, des rires nerveux et une végétation dense tout autour. Mais en arrière-plan, pendant une fraction de seconde à peine, quelque chose d'étrange apparaît. Une silhouette sombre se déplace derrière elle, émerge brièvement des fourrés avant de disparaître à nouveau. Elle ne semble pas clairement humaine. Elle ne ressemble pas à un animal. Et elle disparaît si rapidement qu'on peut facilement la manquer, à moins de regarder avec attention. La jeune fille qui a partagé la vidéo a affirmé qu'elles étaient seules à ce moment-là et qu'elle n'a remarqué cette présence qu'en revisionnant le clip plus tard. Qu'il s'agisse d'un simple jeu de lumière, d'une personne dissimulée dans la jungle, ou de quelque chose de bien plus inquiétant, ce moment soulève des questions troublantes. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? Comme toujours, n'hésite pas à partager ton avis.